Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 10 produits naturels et gratuits pour donner de l'engrais à vos plantes. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo qui doit être par là sur faut-il donner de l'engrais à ces plantes? Alors, la réponse est évidemment oui. Alors, deux petites précisions. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux donner un engrais naturel plutôt qu'un engrais chimique? L'engrais naturel, l'avantage qu'il a, c'est qu'il nourrit le sol. Et en nourrissant le sol, c'est-à-dire la faune, les animaux qui vivent dans le sol, ces animaux vont ensuite faire des déjections, et ces déjections vont nourrir la plante. Alors que si vous achetez un engrais minéral en jardinerie, vous allez nourrir directement la plante et vous n'allez pas du tout contribuer au développement, à rendre votre sol vivant. Vous allez finalement simplement nourrir la plante et pas beaucoup aider, même voire nuire à la faune du sol. Donc le but d'un bon engraissement, c'est de nourrir le sol pour maintenir un sol vivant et faire en sorte que ce soit durable, hein, ce qu'on appelle la permaculture, c'est la culture durable. Donc l'engrais chimique, c'est tout sauf durable. Voilà pour la petite précision sur nourrir le sol plutôt que la plante. Et puis, autre précision sur la vidéo dont je vous ai parlé en début de sujet, concernant les amendements et le pH. Alors, avant de donner de l'engrais à un sol, il faut s'assurer que le sol soit en mesure de recevoir. Alors, si vous avez un sol trop acide, ou si vous avez un sol trop calcaire, la plante ne sera pas en mesure d'assimiler les nutriments que vous lui apporterez. Donc c'est pour ça qu'on parle d'amendement. Par exemple, un sol trop acide, vous allez lui apporter de la chaux, et donc le pH va remonter, et la plante va devenir à ce moment-là capable d'assimiler les minéraux que vous lui apporterez. Alors certains amendements sont à la fois des amendements, c'est-à-dire qu'ils améliorent la structure du sol, et ils apportent une alimentation à la plante, c'est le cas du calcium par exemple. Mais certains amendements, comme le sable, par exemple, vont simplement permettre d'améliorer la porosité, donc la plante va mieux respirer, l'eau va mieux circuler, mais le sable ne va pas nourrir la plante. Donc le sable est un amendement qui n'est pas un engrais. Le compost peut être aussi un amendement, il va améliorer la structure du sol, vous allez avoir un sol plus grumeleux, plus couscous, hein, c'est la meilleure texture du sol. Et en même temps qu'il va améliorer la structure du sol, il va apporter des engrais. Donc on confond parfois les deux, mais un amendement n'est pas forcément un engrais. Voilà pour la précision sur le pH et l'amendement. Alors on va commencer pour ma fameuse liste des 10 produits. Le produit numéro 1 que je vous recommande absolument, c'est le compost. Alors pourquoi est-ce que le compost est le produit numéro 1? Parce que c'est un engrais naturel qui est très complet. Vous allez avoir dans le compost, vous allez avoir de l'azote, du phosphore, du potassium, plein d'oligo-éléments. Ça va vous permettre en plus de limiter vos déchets, parce que de mettre vos épluchures et vos tombes de gazon à la poubelle, vous allez les mettre au compost. Donc si vous avez la possibilité de faire un compost, si vous avez un coin de jardin, il n'y a pas besoin de beaucoup de place, mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande absolument, et vos plantes se porteront bien mieux grâce aux apports de compost que vous ferez. Donc produit numéro 1, le compost. Ensuite, on va lister les produits par le rapport, le type de minéral qu'ils apportent. Donc on va parler des 5 produits qui sont très riches en azote. Donc le premier de ces 5 produits et le deuxième de la liste, ce sont les fumiers. Alors pourquoi je dis les fumiers? Parce qu'il y a différentes sortes de fumiers. Il y a le fumier de poule, de vache, de cheval, etc. Et ils n'ont pas tous les mêmes qualités. Le plus riche de tous les fumiers, c'est le fumier de poule, puisque sur 100 grammes de fumier de poule, vous avez 25 grammes d'azote, c'est énorme. Par exemple, le fumier de vache, c'est 6 grammes seulement, donc le fumier de poule est 4 fois plus riche en azote que le fumier de vache. Et le fumier de poule, en plus, a un autre avantage, c'est qu'il est aussi très riche en potassium et en phosphore. Donc c'est vraiment le top du fumier. Il faut juste faire attention parce qu'il est tellement riche que ça peut devenir dangereux, parce que c'est comme nous, hein, si vous mangez 1 kilo de sucre, vous n'allez pas être bien. Donc si vous apportez trop d'engrais à vos plantes, vous pouvez leur faire du mal. Donc vous avez intérêt à laisser ce type de fumier bien se décomposer pour que la densité diminue un peu et que ça soit moins riche. Ou alors beaucoup le diluer dans beaucoup d'eau par exemple. Mais il faut faire attention aux engrais trop riches, aux fumiers trop riches. Alors les poules c'est important parce que d'une part je vous recommande d'en avoir parce que c'est sympa d'avoir des œufs frais chez soi, et puis aussi si parfois si elles meurent ou si vous faites de l'abattage de poules ou de canards ou de choses comme ça, les plumes sont aussi très très riches en azote. Une plume, 100 grammes de plumes, c'est 80 grammes d'azote, c'est la plus grosse teneur en azote, ce sont les plumes. Donc quand vous avez des plumes chez vous, plutôt que de les mettre à la poubelle, mettez dans votre compost, ça augmentera le taux d'azote énormément et c'est toujours intéressant. Voilà pour les fumiers. Le troisième produit, parce que vous allez me dire, bah oui, on n'a pas tous du fumier sous la main. Alors, si vous êtes à la campagne, vous trouverez sûrement un éleveur pas très loin de chez vous qui sera prêt à vous donner ou à vous vendre pas très cher du fumier, de vache en général. Et petit tuyau, si vous êtes proche d'un centre équestre, beaucoup de centres équestres ont du mal à se débarrasser de leur fumier.
et sont ravis de le donner aux gens qui leur demandent. Donc si vous avez un centre équestre dans votre secteur, n'hésitez pas à aller les voir et à leur demander s'ils peuvent vous donner du fumier. En général, 9 fois sur 10, ils seront ravis de vous en donner. Donc voilà pour le petit tuyau sur les fumiers. Alors, troisième produit. Dans le troisième produit, alors vous allez me dire, on n'a pas tous du fumier chez soi. Ben si, on a tous du fumier chez soi, puisqu'on produit tous chaque jour 1 à 2 litres d'urine. Et l'urine, c'est une forme de fumier animal, c'est le fumier de l'homme finalement, et c'est très riche en azote. Donc il y a une technique que tous les jardiniers hommes connaissent, c'est la technique du pisser dans l'arrosoir. C'est simple, pour un homme c'est assez simple et pratique. Et donc vous fournissez, parce que dans l'urine il y a beaucoup d'azote, mais aussi du phosphore, du potassium et plein d'oligo-éléments, parce que l'urine ce sont le surplus de minéraux qu'on consomme qui est éliminé par le rein et qui va donc dans les urines. Donc c'est plein de minéraux. Le seul souci de l'urine, c'est que si vous êtes sous traitement médical, ou si vous consommez beaucoup de sel, eh ben, ces produits-là vont se retrouver dans l'urine, et donc le sel, c'est toxique pour l'homme à haute dose. Hein. Je vous rappelle qu'en général, en France, je crois que c'est 10 fois la dose. On consomme 10 fois trop de sel par rapport à ce qu'on devrait. Donc, si vous avez l'habitude de mettre beaucoup de sel sur vos aliments et que vous utilisez votre urine pleine de sel, ben, votre plante ne va pas aimer le sel et donc il faudra éviter d'utiliser votre urine dans ce cas-là. Mais sinon, l'urine, c'est un engrais très très riche en azote et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, même si ça peut en dégoûter certains, il n'y a aucun souci. Alors pour les purs et durs, on peut en faire encore mieux avec les toilettes sèches, puisque là on met l'urine et tout le reste dans le compost pour en faire de l'engrais. Je vous rappelle que les toilettes sèches, c'est donc tous vos excréments mélangés à de la sciure. Donc la sciure va apporter du carbone en plus. Donc c'est pas évident pour tout le monde de faire des toilettes sèches, mais si vous faites des toilettes sèches, ça sera un excellent apport pour votre jardin. Voilà pour le troisième produit. Le quatrième produit, c'est le purin d'ortie. Alors le purin d'ortie, c'est un des produits les plus connus. Il suffit d'avoir quelques orties autour de chez soi, de mettre 1 kg de feuilles d'ortie pour 10 litres d'eau, de laisser mariner 15 jours, 3 semaines dans un bac plastique fermé, et vous avez un engrais qui est plein d'azote et aussi plein d'autres éléments, d'oligo-éléments, et c'est un fortifiant pour toutes les plantes. Dès que vous avez une plante un peu faible, n'hésitez pas à lui donner un peu de purin d'ortie dilué, et ça lui fera beaucoup de bien. Alors si vous n'avez pas d'ortie, vous pouvez aussi faire du purin de gazon, parce que le gazon c'est plein d'azote aussi. Donc au pire, faites macérer du gazon dans de l'eau, et vous aurez aussi un apport d'azote de cette façon. Cinquième produit, alors c'est un produit d'origine animale, c'est tout ce qui est sang. Si vous êtes ami avec un boucher et que vous pouvez récupérer du sang, ou même quand vous faites de la viande chez vous, si vous avez des restes de sang, n'hésitez pas à les mettre dans votre arrosoir, parce que le sang, c'est encore une fois plein d'azote. Et donc, alors vous pouvez aussi acheter du sang séché en jardinerie, mais vous pouvez aussi utiliser du sang frais que vous faites diluer dans de l'eau. Autre produit d'origine animale, ce sont les déchets de poisson. Si vous êtes ami avec votre poissonnier, demandez-lui qu'il vous donne ces déchets. 2 kg de déchets de poisson mixés dans 10 litres d'eau, vous laissez mariner 15 jours, 3 semaines, et là encore, vous avez un produit très riche en azote et plein d'autres éléments qui vont enrichir vos plantes. Le sixième produit, on en a déjà parlé, c'est la tonte de gazon. Le gazon, évidemment, il ne faut jamais mettre la tonte de gazon à la poubelle, puisque le gazon, c'est de l'azote. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour le paillage de toutes vos plantes. Si vous avez la possibilité de cultiver des engrais verts, comme le trèfle par exemple, c'est encore mieux, parce que le trèfle, c'est très très riche en azote. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est tonte de gazon, reste d'engrais verts, pour apporter de l'azote à vos plantes. Voilà, on a vu donc 5 produits pour l'azote. Le 7e produit pour l'apport en phosphore, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc si vous en connaissez d'autres produits riches en phosphore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais donc le 7e produit, ce sont les os broyés. Les os sont très riches en phosphore. Donc quand vous mangez une côte de bœuf, quand vous mangez une cuisse de poulet, gardez les os, si vous n'avez pas de chien évidemment. Gardez les os, vous pouvez les broyer à la masse ou la solution que vous trouverez, ou même mettre directement un os en terre, et sa décomposition va amener du phosphore à la plante. Voilà pour le phosphore, c'est tout. Alors le dernier point pour l'apport de potassium, je vous rappelle que le potassium c'est ce qui est important au moment de la fructification. Donc là on est au mois d'août, c'est le moment où il faut vraiment apporter du potassium aux plantes pour qu'elles développent de beaux fruits. Donc le produit numéro 8 c'est la peau de banane. La peau de banane contient pas mal de potassium. L'inconvénient, c'est qu'à moins de manger des kilos et des kilos de bananes, vous n'en aurez pas beaucoup. Mais donc, vous pouvez utiliser un autre produit, le 9e produit de la liste, c'est le purin de consoude.
La consoude, c'est une plante qui pousse très facilement. Vous en achetez un plant, vous trouvez un ami qui en a un, vous le bouturez, ça se bouture comme rien. Et très rapidement, vous allez avoir des grosses feuilles. Et ces feuilles sont des pompes à minéraux. Elles pompent tous les minéraux qui sont dans le sol jusqu'à très profond. Et donc, quand vous faites du purin avec ces feuilles, bah, vous avez beaucoup de potassium et plein d'autres éléments. Donc, c'est un purin très intéressant. Le dernier produit, et un des produits les plus intéressants, c'est la cendre de bois. La cendre de bois, c'est un produit qui est très riche à la fois en potassium et en calcium. Donc, quand arrive le mois de juillet-août, que vos fruits commencent à se développer, n'hésitez pas à apporter une cuillère à soupe de cendre de bois sur chacun de vos plants. Vous aurez des fruits bien plus beaux. Et par exemple, pour la tomate qui souffre c'est la maladie du cul noir, vous savez, c'est pas la tomate qui devient noire, bah, c'est en général dû à un problème de calcium. Et en apportant de la cendre de bois, vous allez d'une part éliminer ce problème de nécrose buccale, et d'autre part apporter le potassium qui va faire en sorte que vos fruits vont bien se développer. Donc voilà pour les 10 produits. Si vous n'en avez que 2 à retenir, bah, l'urine, c'est ce qu'il y a de plus simple, tout le monde en a. La cendre de bois, si vous avez une cheminée, vous en avez. Si vous faites des barbecues, vous avez aussi de la cendre de bois. Donc urine et cendre de bois, ce sont les 2 produits phares de cette liste. Si vous utilisez ces produits, l'urine pour l'azote, la cendre pour le potassium, bah, vous aurez une production qui sera normalement nettement améliorée. Moi, je sais que par exemple, à partir du moment où j'ai commencé à mettre de la cendre de bois sur les pommes de terre, parce que le potassium aide aussi au développement des tubercules, quand vous mettez de la cendre de bois sur culture de pommes de terre, vous voyez que la production est largement améliorée. On peut facilement compter 20-30% de production en plus si vous apportez régulièrement de la cendre de bois à vos pommes de terre. En termes de fréquence, les apports d'engrais, c'est tous les 7 à 10 jours. Donc n'en embêtez pas trop, parce que trop d'engrais, ça peut être aussi toxique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais un apport tous les 7 à 10 jours d'engrais, et vous aurez des plantes qui se porteront très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous voulez que vos amis profitent de ces informations, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et comme ça, tout le monde aura plein de tomates, plein de pommes de terre, plein de fruits dans son jardin. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!